commencer à changer d'air et de vivre des aventures palpitantes dans des univers extraordinaires, alors suivez-moi et venez participer à notre grand jeu de la toute nouvelle station balnéaire Sierra Madre, No Time, No Game, No Escape. Le jeu dont vous êtes le héros. L'émission No Time, No Game, No Escape vous est proposée par le célèbre simulateur d'Uchronie Immersia avec la participation de Game Escape, le simulateur d'histoire fictionnelle littéraire. Oui. On a un problème dans le secteur 5. 2 intrus. Un cow-boy qui se prend pour Lara Croft et un droïde. Vivien, combien de fois vous ai-je dit de vous exprimer dans un langage compréhensible par tous? C'est-à-dire ? Bref, je sais pas moi, faites quelque chose, occupez-vous-en. Ils disent qu'ils sont reporters. S'ils disent qu'ils sont reporters, trouvez-leur une occupation dans l'émission. C'est pas gratuit ici, mon vieux. Comme vous voulez. Reçu 5 sur 5, boss. Allez Margot, vite, on tourne. Reçu 5 sur 5, boss. Le secteur 3... Faut vraiment tout faire ici. Je sens que je vais pas tarder à de nouveau changer de boulot. Vivien, qu'est-ce que c'est qu'un escape game exactement? Alors un escape game, le principe c'est qu'il faut être enfermé dans un décor pendant 1 heure et il faut essayer d'en sortir en résolvant des énigmes. Donc ça veut dire qu'il y a un décor, voilà, une pièce physique, ça peut être une ou plusieurs, et un scénario, et donc on avance en résolvant toute une série d'énigmes pour faire avancer l'histoire. On dit escape game ou escape room? Alors ça désigne sensiblement la même chose. Pour être très précis, l'escape game, c'est à la base un jeu vidéo point and click qu'on trouve sur ordinateur. Ensuite, on a adapté ce concept-là dans la réalité en appelant ça des live escape games. Mais le live a sauté surtout dans la version française. Et l'escape room, ça désigne le lieu où se joue l'escape game. Frédéric, qu'est-ce qui fait un bon escape game? Alors un bon escape game pour moi c'est avant tout une histoire de cohérence. C'est-à-dire que y a les éléments clés de l'escape game, hein, les décors, le maître du jeu qui va être là pour favoriser l'immersion, le scénario évidemment, hein, la cohésion entre ce qu'on va proposer comme type de jeu, type d'énigme, l'histoire qu'on va raconter avant et les décors. Pour moi, ce qui est vraiment clé, et c'est là où il y a des escape games qui fonctionnent, qui ont des décors un petit peu plus, pas faciles, mais un peu plus épurés, avec des énigmes des fois un peu plus simples, etc. Mais pour qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire que les gens, tout est crédible, que ce soit l'histoire qu'on dit avant, les types d'objets qu'on va manipuler. Donc si on est dans un labo, on va bien retrouver des petites fioles, on va bien retrouver des écrits mathématiques scientifiques, voilà, on va dans un temple, ça va être un petit peu sale, etc. Et en fait, le fait que tous ces éléments soient cohérents, du même niveau, ça raconte la même histoire, ça renforce, que ce soit des petits effets spéciaux, ce que va raconter le maître du jeu, ce qui va intervenir, etc. Et le fait qu'il y ait tous ces éléments de manière cohérente fait pour moi le succès d'une salle. Et l'escape book, qu'est-ce que c'est? Un produit dérivé de l'escape game. Ça ressemble généralement à des films des livres dont vous êtes le héros, mais avec la composante peut-être plus justement énigme, l'idée de devoir s'échapper de quelque part, moins peut-être juste l'univers médiéval fantasy qu'on pouvait avoir dans les livres dont vous êtes le héros justement. Y a-t-il ou y a-t-il eu un essor
de l'escape game en France? Il y a eu un essor, parce que donc ça a été créé en 2007 au Japon, c'est arrivé en 2011 en Bulgarie. Donc c'était le premier pays en Europe à faire des escape games. C'est arrivé en fin 2013 en France. On peut dire que de 2013-2014 jusqu'à 2017-2018, il y a eu vraiment la première vague et le développement rapide du concept de l'escape game à Paris puis en France. Là, il y a eu un boom de passionnés qui ont commencé à en créer de plus en plus, ça a commencé à être connu par le grand public. Et à ce moment-là, on peut parler de l'essor de l'escape game en France, autant au niveau des enseignes qu'au niveau du public. Et maintenant, ça s'est un petit peu stabilisé. Le Covid a aussi forcément calmé un peu les choses. Et aujourd'hui, il commence à y avoir un peu des enseignes qui ferment, d'autres qui continuent de se créer, mais clairement pas à la même vitesse que ce qu'on a pu connaître dans les 3-4 premières années. C'est quoi l'avenir aujourd'hui de l'escape game? Un mélange des genres, réalité augmentée, du réel Alors on a pas mal de formules, de variations qui émergent. Ça va du théâtre immersif avec des choses en extérieur, d'autres éléments qui vont intervenir dans le jeu avec des acteurs par exemple, ce qu'on fait un petit peu à Immersia. Je pense que l'évolution elle va être pour moi plutôt dans ce sens-là, vraiment favoriser en restant dans le cadre escape game, donc pour moi de rester dans un espace clos, confiné, où on fait des énigmes pour s'en sortir. Ça va être peut-être justement de la technologie, mais toujours au service du jeu et pas en gadget. Donc c'est pour ça que pour moi déjà ça va passer par un renforcement de tout ce qui est théâtre. Effets spéciaux, régie, animation, tout ça dans le sens du scénario. Ça va être vraiment déjà d'intégrer, de faire une expérience immersive, théâtrale, presque cinéma, le film dont vous êtes le héros. Je pense que ça sera déjà ça et on n'y est pas encore. Il y a encore un petit peu de marge. Alors, l'avenir de l'escape game, c'est dur à dire, mais on peut imaginer que les choses vont aller vers peut-être justement une narration plus poussée. L'idée de faire vivre aux joueurs des expériences où ils vont peut-être ressentir des émotions. On a déjà beaucoup d'escape games qui jouent sur l'émotion de la peur, par exemple, qui est peut-être un petit peu plus facile à faire ressentir aux joueurs, mais on pourra peut-être aller vers des émotions plus complexes. Moi, je sais que personnellement, l'émotion que je recherche dans un escape game, c'est avant tout l'émerveillement, quand on découvre un passage secret, quand on découvre aussi des objets qu'on n'a peut-être jamais vus de sa vie et qui sont assez merveilleux. Mais à travers la narration, il va peut-être y avoir de plus en plus des émotions comme s'attacher à un personnage ou de la tristesse, de la joie, des choses peut-être un peu plus complexes. Et on commence à entendre parler à certains endroits de story room, avec justement cette idée que à travers une narration, on va peut-être raconter des histoires qui vont faire vivre des choses aux joueurs. On peut imaginer, si on prend le cinéma en exemple, que les films muets au début étaient assez basiques. Et voilà, le cinéma aujourd'hui, c'est ce que c'est, et ça nous fait vivre des choses assez extraordinaires. Potentiellement, peut-être que l'escape game, ce sera aussi un petit peu ça. Retour à la case départ. Mais en pire. On a dû louper quelque chose. Tiens, un moniteur vidéo. Clarishka, tu peux déverrouiller les codes d'accès? Affirmatif. On s'installe, on déverrouille, et sauf qui peut. Allez, c'est parti. Clarishka, à toi de jouer. Robco Industries, j'aurais dû m'en douter. Un escape box, qu'est-ce que c'est? Réussir son escape game à la maison et prolonger l'aventure en escape box. Désolé les gars, mais j'ai pas le temps. Fichtre, ils ont mis une sécurité. Oh c'est pas vrai, j'avais réussi. Allez, c'est parti. Yes. Félicitations! Bingo. Vous avez remporté cette première partie! Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Profitez-vous à présent d'une pause au sein du tout nouveau parc d'attractions situé en plein cœur des terres désolées, en attendant de vous revoir très prochainement dans nos simulateurs d'escape game Uchronique. Mais attendez, où est-ce que vous allez? Clarifica, tu crois que c'est ce que je crois? Il s'agit bien du monde réel, mais à des centaines de miles de notre objectif. Bon, tant pis. Quitte à perdre du temps, autant en profiter un peu. Clarifica, tu connais le Nuka Galaxy? Bienvenue à Nuka World, la destination numéro 1 des États-Unis. Je suis Cappy. Hey. Oh, bah c'est Bottle. Et nous sommes là pour que votre séjour au parc soit F-U-N, fun. What if there was a place with all the zip of Nuka-Cola? Wouldn't that be the cheeriest place in all the world? Where the river's made of quantum and the mountaintops are fizz, with fun and games and rides for all the moms and pops and kids. But it turns out there's a place with all the zip of Bon, allez, on s'installe dehors. Bon alors, Clarifica, nos chances de traverser un champ d'astéroïdes, tu l'estimes à combien cette fois? Plutôt mince, capitaine. Je dirais même plus anorexique. Vers l'infini et au-delà. Wow, attention, toi dessus. C'est mieux qu'en 3D ici. Chers vaporistes, nous espérons que cette aventure vous a plu. Clarifica, je me sens pas bien. Tu crois qu'on a le droit de descendre? Et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Use a town to find where free I was a stranger one fine day. All these folks around here didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a sleep. For the stranger there among them had a big one on his hip. Big one on his hip. Big one on his hip. Oh, he might have went on living, but he made one fall asleep when he tried to match the ranger with the bigger one on his hip. Bienvenue à l'émission No Time, No Game, No Escape. Nos bureaux sont temporairement fermés, mais vous pouvez nous laisser un message juste après le signal sonore. Nous nous ferons un plaisir de vous recontacter ultérieurement. Bonjour madame, excusez-moi d'insister lourdement et de saturer votre réseau, mais je suis toujours en attente de mon flingue et mes fringues pour continuer mon émission rétrofuturiste. Voilà, si vous pouvez faire le nécessaire assez rapidement. Bien cordialement, au revoir et à bientôt.